Alors l'exercice 3, qui n'est pas un exercice sur les équations différentielles, ni qui s'y rapporte, c'est un exercice en fait sur les ensembles. Donc dans cet exercice, plusieurs questions. E, un ensemble, A et B, deux parties de E. On nous demande de montrer que A et B sont disjoints si et seulement si B est inclus dans A bar, si et seulement si A est inclus dans B bar. Bon. Supposons que A inter B est égal au vide. Évidemment, on va montrer que A inter B égale vide est équivalent à B est inclus dans A bar, et ensuite, comme la relation est complètement symétrique, eh bien, en remplaçant A par B, on aura l'autre équivalence. Donc on va montrer que B est inclus dans A bar. Bon. Montrer une inclusion, c'est prendre un élément dans un ensemble et montrer qu'il est aussi dans l'autre. Donc je prends X dans B et je dois montrer que X n'est pas dans A. Supposons que X appartient à A, alors X appartient à A inter B, puisqu'il est à la fois dans A et dans B. Or, A inter B est vide, donc on a une contradiction. Donc X n'appartient pas à A, et donc X appartient à A bar. On a X appartient à A bar. Par conséquent, B est inclus dans A bar. Donc on a montré la première des deux implications. Supposons maintenant que B est inclus dans A bar. On doit montrer que A inter B est vide. On va supposer que A inter B n'est pas vide. Alors, s'il n'est pas vide, c'est qu'il contient au moins un élément. Il existe un certain X appartenant à A inter B. On a donc X appartient à A et X appartient à B. Or, B est inclus dans A bar, donc X qui est dans B, est aussi dans A bar. Et là, c'est contradictoire avec le fait que A et que X est dans A. Or, A inter A bar égale vide, on a une contradiction. Donc, A inter B est vide. Et donc, conclusion, on a montré que A inter B égale vide est équivalent à B inclus dans A bar. Or, A inter B, c'est B inter A, qui est donc aussi vide, et donc c'est équivalent à, puisque j'ai échangé les deux, à A inclus dans B bar, d'où A inter B égale vide équivaut à B inclus dans A bar équivaut à A inclus dans B bar. J'aurais dû mettre ça à la ligne pour écrire ma conclusion. Voilà pour ma première question. Évidemment, cette chose-là va très probablement me resservir plus loin. Question 2A. Déterminer f du vide, sachant qu'on nous dit ce que c'est que l'application f juste au-dessus. F de vide, c'est quoi? C'est A inter vide, union B inter, le complémentaire du vide. A inter vide, c'est vide. Union B inter E, et ça c'est E. Donc j'ai F de vide. Ça c'est B. Et ça c'est B. F de vide, c'est B. Ensuite, on doit calculer F de E.
c'est A inter E, union B inter E bar, c'est-à-dire A inter E, c'est A, union B inter E bar, c'est le vide, c'est-à-dire vide, donc c'est A. F de E égale A. Une nouvelle page. Ensuite, F de A. F de A, c'est quoi? C'est A inter A, union B inter A bar. A inter A, c'est A, A, union B inter A bar. B inter A bar, c'est inclus dans A bar. Oui, c'est aussi inclus dans B. Est-ce qu'on peut arranger ça? Sans doute. A union B, inter A, union A bar. C'est-à-dire A union B, puisque A union A bar, c'est E. Et quand je fais l'intersection de A union B avec A union A bar, c'est A union B. F de A, c'est A union B. Ensuite, F de B, c'est A inter B, union B inter B bar. B inter B bar, c'est le vide. Donc ça, c'est A inter B. Ensuite, on me demande de calculer F de A bar. F de A bar, c'est A inter A bar, union B inter A bar bar, donc inter A. C'est donc le vide, union B inter A bar, c'est B inter A bar. F de A bar, c'est B inter A bar. Non, j'ai dit une bêtise, bon, je vais pouvoir corriger assez facilement. C'est B inter A bar bar, donc B inter A, donc ça c'est B inter A, ça c'est B inter A. Ensuite j'ai F de B bar. F de B bar, c'est A inter B bar, union B inter B bar bar, donc B inter B. C'est-à-dire A inter B bar, union B, c'est-à-dire A union B, inter B union B bar, et je me retrouve avec quelque chose comme ça, c'est donc A union B. Donc F de B bar, c'est aussi A union B. Il y en a pas mal, mais vous voyez, c'est pas très compliqué. F de A inter B. C'est donc A inter B, union B inter A inter B bar. C'est-à-dire, bon, A inter A, c'est A. Donc j'ai A inter B, union B inter. Et là, ça va me donner A bar, union B bar. Là, vous voyez que j'ai déjà un petit peu plus de travail. Donc j'ai A inter B, union. Alors, je vais avoir du B inter A bar, union B inter B bar. Donc ça, c'est le vide. Donc je vais avoir du A inter B, union B inter A bar. Et là, je peux... Alors, ça, je vais le réécrire B inter A. Et là, on peut, d'une certaine façon, factoriser. Je vais avoir B. Si je factorise, je vais avoir A ici, union A bar.
Et donc je vais avoir B inter E, c'est-à-dire B. F de A inter B, c'est B. Évidemment, il y a toutes les chances que F de A union B, ce soit A. C'est donc A inter A union B, union B inter A union B bar. Bon, là, je vais développer. Donc, je vais avoir A inter A, union A inter B. Union, donc j'aurais pu laisser ça comme ça. B inter A inter B. Alors, ici, j'ai A union A inter B. Donc, comme A inter B est déjà inclus dans A, le premier morceau, ça me fait que A. Union. Et ici, j'ai B inter B qui va me donner B. B inter A. Et ça me fait A. Alors pourquoi ça fait A, hein? C'est exactement la même raison que ici, en fait, vous allez avoir B inter A qui est inclus dans A, donc A union B inter A qui va vous donner A. Donc voilà pour la question 2. Vous voyez que c'était une question qui n'était pas trop difficile, un peu longue, mais pas trop difficile. Question 2b. Montrez que l'équation f de x égale vide admet au moins une solution si et seulement si A inter B égale vide. Bon, bah, c'est une équivalence, donc supposons que f de x égale vide admette une solution C. Bon. On a donc A inter C union B inter C bar qui est égal au vide. Et si vous avez une réunion qui est vide, ça veut dire que chacun des deux ensembles est lui-même vide. D'où A inter C égale vide et B inter C bar est égal au vide. Il va falloir essayer de fabriquer là-dedans A inter B. Comment est-ce qu'on peut fabriquer A inter B? Alors, est-ce qu'on peut travailler directement ou est-ce qu'on va travailler par l'absurde? L'absurde, ça a peut-être des chances de marcher. Si on suppose qu'il y a un élément dans A inter B. Ou sinon, ouais. C'est là que la première question nous sert. Comme A inter C est vide, d'après la première question, on a A qui est inclus dans C bar, donc ça c'est du fait que A inter C est vide, et ici j'utilise la même chose, je vais avoir C bar qui est inclus dans B bar. Donc par transitivité, comme A est inclus dans C bar et que C bar est inclus dans B bar, donc A est inclus dans B bar. Ce qui veut dire que A et B n'ont aucun point commun. Donc, puisque j'ai A inclus dans B bar, ben ça c'est toujours d'après la première question. Donc A inter B égale vide, puisque c'était une équivalence. Supposons maintenant que A inter B égale vide. D'après la question de A, F, alors faut pas que je me trompe, donc par exemple F de B, c'est A inter B, c'est vide. Donc l'équation f de x égale vide admet au moins une solution
Donc on a bien ce qu'on voulait. Conclusion. F de x égale vide admet au moins une solution. Si et seulement si A inter B égale vide. Question C. On suppose que A et B égale vide. Trouvez toutes les solutions de f de x égale vide. Bon. D'après la question de A, f de B égale vide et... Alors je crois que c'est f de A bar qui est vide aussi. F de A bar, c'est B inter A, c'est donc vide aussi. Donc, toutes les parties de l'ensemble B et toutes les parties de A sont des solutions oui, c'est bien ça, de l'équation. Si je prends un ensemble plus petit que A, il va être inclus dans A. Donc je vais avoir du A inter, cette partie-là, qui va être égale... si je prends A bar, une partie inclue dans A bar, je vais avoir A inter, cette partie qui va être vide, et B inter, cette partie de A qui va être vide aussi, puisque A inter B est vide. Puis même chose avec B. Bon. Maintenant, je vais prendre une autre partie. Soit C, une partie qui est non incluse dans B et non incluse dans A. Je prends une partie qui est autre. Alors, il existe un élément X appartenant à C, tel que X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. Donc, X appartient à A bar et X appartient à B bar. Comme X est dans A bar, vous avez il va falloir qu'on dise que ça c'est pas possible, enfin ou en fait que ça va faire que comme X est dans B bar. Vous avez X qui est dans B inter B bar bar qui est égal à B. Et ça pose un problème. Mais non, en fait, c'est... ici, c'est A bar. C'est A bar. Toutes les parties de A bar sont des solutions. Donc, non incluses dans B, non incluses dans A bar. Donc, et il est dans A. Voilà. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Non, c'est pas ça. C'est ça. Hop. Voilà. Et donc, comme X est dans A, comme X est dans A, vous avez A inter C qui n'est pas vide, puisqu'il contient
appartient à C et X appartient à A. X appartient à A inter C. Et donc, cette partie-là n'est pas vide. Donc A inter C est différent de vide. Donc j'ai déjà marqué. DC surtout, donc f de x, f de c n'est pas vide. Donc, comme je ne suis pas inclus ni dans B ni dans A bar, il existe un x qui n'est pas dans A bar. Le x il n'est pas dans A bar, donc il est dans A, et le x il n'est pas dans B, donc il est dans B bar. Oui, c'est bien ça. Conclusion. Les solutions de f de x égale vide sont les ensembles de l'ensemble des C appartenant à P de E, tel que C, on va pas l'appeler C, bon c'est pas grave, C est inclus dans A bar ou C est inclus dans B. Et voilà pour cet exercice 3.